Oula, est-ce qu'ils se sont montrés violents avec toi? Vous le savez très bien. Ne faites pas semblant. Pourquoi le demander? Certaines choses ne dépendent pas de nous. C'est comme ça que le Parti communiste traite les croyants. Du fond du cœur. Je suis désolé, je ne voulais pas ça. Je veux vraiment t'aider. Ton cas n'a rien d'exceptionnel. Tout dépend de ton attitude. Alors, à toi de voir. Si tu collabores avec moi et qu'on clarifie les affaires de l'Église, je te ramènerai chez toi. Alors? Je vais m'entretenir avec le chef dans un instant. Si tu acceptes, tu travailleras pour l'éditeur du magazine affilié à la sécurité publique. Réfléchis, c'est un bon poste, avec un avenir prometteur. Il est difficile d'y accéder même en versant des pots de vin. Tu as de la chance. Tu peux compter sur moi, tu as tout mon soutien. Je te conseille de bien réfléchir. J'apprécie votre bonté. Mais vendre mes frères et sœurs de l'Église pour bénéficier davantage, ça m'est impossible. Je crois en Dieu Tout-Puissant, et après avoir lu ces paroles, j'ai ouvert les yeux. Je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Je sais ce qui vaut la peine d'être vécu, croyez-moi. C'est Dieu Tout-Puissant qui me mène à la bonne façon de vivre. Je dois respecter mes priorités. J'ai des valeurs. Monsieur, vous savez très bien pourquoi le PCC réprime et persécute tous ceux qui croient en Dieu. Vous savez si c'est en conformité avec les cieux, la conscience de l'homme et le droit international. Je suis à votre merci. Mais que je vive ou que je meure, je ne vendrai pas mes frères et sœurs et je ne trahirai pas Dieu. Ce sont mes principes. Je ne changerai pas d'avis. Dis-moi, mais pourquoi tu t'obstines? Tu devrais penser à ta situation présente. Quelles seront les conséquences si tu continues à leur tenir tête? Je ne peux rien faire de plus. J'ai tout essayé. Si tu ne veux pas coopérer, on en reste là. Allô? Ah. Oui. Je sais. Il y a quelqu'un pour toi. Ça va te faire du bien. Tu vas voir. Attends. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Maman, tu me manques. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené? Monsieur Yuan, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous voulez? Écoute. Je sais que tu as beaucoup souffert. Tu pensais sûrement à ta fille. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Je voulais simplement te faire plaisir. Tu sais que, depuis que tu as été arrêté, ta fille vit des moments difficiles. Ses enseignants la méprisent. Ses camarades la persécutent. Même les voisins l'humilient. C'est quelque chose de vraiment destructeur et très douloureux à vivre pour une enfant. Même si tu ne te soucies pas de ton sort, tu dois y penser pour ta fille. Et puis, ça ne te fait pas de mal de la voir comme ça? Monsieur Yuan,
Quels sont ceux qui ont fait souffrir ma fille? Pourquoi les familles chrétiennes sont-elles discriminées et rejetées? Qui est responsable de ça? Le pays et la société discriminent la communauté chrétienne, ils la ridiculisent et s'opposent à Dieu. Qu'en pensez-vous? Cette génération n'est-elle pas malfaisante? Le PCC agit horriblement contre Dieu. Il se comporte brutalement avec les chrétiens. C'est lui le coupable de toutes ces horribles tragédies. Pourquoi ne voit-on pas de tels phénomènes dans les pays qui appliquent la liberté de culte? Pourquoi le mal est-il si puissant en Chine? Tout ça, c'est la faute du Parti communiste. Vous inversez les rôles et vous nous faites porter le chapeau. Vous n'avez pas l'impression de déformer la réalité? Je ne sais pas, vous n'avez pas honte de ce que vous dites? Jiang Xinyi, si tu veux croire en Dieu, va à l'étranger. La Chine est le monde du Parti communiste. Tant que le PCC gouvernera, personne ne pourra croire en Dieu. Si tu désobéis, tu seras arrêté et emprisonné. Tu vas au-devant de graves ennuis, on ne pourra rien faire, alors attention. Tout ça serait-il arrivé si tu n'avais pas été croyante? Il faut vraiment que tu comprennes la situation. Si tu refuses encore de coopérer, tu ne seras pas la seule à aller en prison. Même ta famille sera impliquée. Et ton mari sera licencié par son unité. Ta fille ne pourra pas aller à l'université. Elle aura même du mal à trouver un emploi. Dis-moi, tu penses que tu seras capable de supporter d'avoir gâché leur vie? Alors réfléchis bien. Vous dites que la Chine appartient au PCC, que personne n'aura le droit de culte tant qu'il sera au pouvoir. Mais je ne comprends pas. Pourquoi le PCC nous empêche de croire en Dieu? Pourquoi le PCC s'acharne-t-il autant sur les chrétiens? Quelles lois les chrétiens ont-ils violées? Qu'avons-nous fait? Pourquoi vous nous traitez de cette façon? Madame Dou, vous avez des réponses à me donner? Le PCC utilise tous les moyens possibles pour persécuter les croyants, allant carrément jusqu'à leur ôter la vie. Même leurs familles ne sont pas épargnées. Dans ce pays, si une personne croit en Dieu, toute sa famille en paie les conséquences. En s'opposant au Seigneur de façon aussi virulente et en persécutant les chrétiens, quel sort attend le Parti communiste? La destruction est le résultat de l'injustice, et le châtiment divin est la conséquence du mal. Silence! Jiang Xinyi, tu n'es qu'une tête de mule. Tu n'as pas peur d'aller en prison? C'est une bonne chose que ma mère croit en Dieu. Pourquoi vous voulez l'emprisonner? Allez, emmenez l'enfant. Chérie, ne t'en fais pas pour moi. Rentre à la maison et obéis à papa. Xiao, 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 xiao. Maman! Maman! Xiao, xiao. Vous voulez être vertueux quand vous croyez en Dieu. Ce n'est pas mal. Mais en Chine, le PCC est au pouvoir. Vous ne suivez pas le parti. Et vous persistez à croire en Dieu et à vivre de façon juste. Tu t'attends à quel dénouement? Tu devrais le savoir. Ce que le Parti communiste déteste le plus, c'est l'œuvre de Dieu et sa manifestation. Mais il hait encore plus les gens qui croient en Dieu. Quand vous parlez de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et répandez la parole de Dieu Tout-Puissant, ne défiez-vous pas ouvertement le Parti communiste. Le Parti communiste a un plan concernant les fidèles du Christ. Il va tous vous exterminer, vous éradiquer. Si vous croyez seulement au Dieu vague au ciel, le Parti communiste n'hésitera pas à fermer les yeux.
Mais si vous portez toujours témoignage sur la manifestation de l'œuvre du Christ des derniers jours, vous violez le tabou du Parti communiste. En fait, ce que le parti craint le plus, c'est la manifestation et l'œuvre du Christ. Quand le Seigneur Jésus est né, le Seigneur pour qui le christianisme porte témoignage, comment le roi Hérode de Judée a-t-il réagi? Pourquoi a-t-il ordonné le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem? C'est parce que le roi d'Israël, le Sauveur, arrivait. La dynastie allait bientôt changer. C'était un tremblement de terre. Quand vous parlez du fait que Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, est apparu pour effectuer son œuvre de jugement, vous ne croyez pas que le Parti communiste voit ça d'un mauvais œil? Vous sous-estimez tous le parti. Tu crois que le PCC ne comprend pas vos croyances? Nous connaissons très bien l'histoire du Christ Sauveur dans les derniers jours. Par conséquent, ce que le Parti communiste veut faire à votre Église de Dieu Tout-Puissant, c'est l'exterminer et l'éliminer. Même sous le règne du parti, vous persistez à suivre et à témoigner pour le Christ. C'est un acte contre le Parti communiste. C'est une situation sans issue. Tu le comprends. Monsieur Yuan, ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est la cause profonde. Vous comprenez bien l'histoire du christianisme. Quand le roi Hérode a appris la naissance du roi des Juifs, il a bien ordonné le massacre des garçons de moins de 2 ans à Bethléem. C'est un fait historique. Alors quand le Parti communiste a vu le Christ des derniers jours, la manifestation du Sauveur qui représente sa parole, il a lancé des campagnes massives de répression et d'arrestation. Tout ça pour exterminer le Christ et interdire l'œuvre de Dieu. C'est exactement la même chose que ce qu'a fait le roi Hérode. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été puni de mort pour s'être opposé à Dieu. Aujourd'hui, le Parti communiste fait de même et persiste sur cette voie. Qu'adviendra-t-il de lui? Vous êtes un homme intelligent. Puisque j'ai choisi la voie de Dieu et que je porte témoignage pour le Christ des derniers jours, peu importe les persécutions, la souffrance et la douleur, je continuerai sans aucune hésitation. Inutile de perdre votre temps avec moi. Nous prêchons l'Évangile et témoignons pour le Christ des derniers jours, la manifestation et l'œuvre du Sauveur. Nous voulons que plus de personnes viennent à Dieu pour entendre la vérité, se défaire du péché et recevoir le salut de Dieu. Tout ça afin de survivre à la catastrophe dans les derniers jours et d'être amenés vers une bonne destination par Dieu. C'est la cause la plus juste qui se conforme à la volonté du ciel et aux gens. Malgré ça, le gouvernement arrête et persécute les chrétiens. Il interdit aux gens d'accepter le Christ des derniers jours, la manifestation et l'œuvre du Sauveur. Vous ne trouvez pas que c'est très pervers? Est-ce qu'un pays ou un gouvernement qui résiste et agit contre Dieu peut survivre longtemps? Et Sodome et Gomorrhe, pourquoi ont-elles été détruites par le feu du ciel? Comment l'Empire romain a-t-il sombré? Tout le peuple juif a résisté, condamné et crucifié le Seigneur Jésus. Et quel a été leur sort? Les pays et les races qui se sont opposés à Dieu ont reçu le châtiment divin et la destruction. C'est la vérité. Vous ne me croyez pas? Dieu Tout-Puissant dit, celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. Le PCC s'oppose totalement à Dieu et persécute cruellement les élus. Ce qui l'attend, c'est un châtiment juste venu de Dieu. Jiang, tu es devenu complètement une fanatique de Dieu. Les gens de ton espèce doivent être condamnés à la prison à vie.